soir. Donc c'est un reportage au White Shop avec un concept révolutionnaire que va nous exposer Emma. Alors de quoi s'agit-il ce soir, Emma? C'est un magasin d'hommes à vendre. Pour l'espace d'une nuit, on vend en fait des hommes. Et l'idée, c'était effectivement de faire comprendre que les hommes d'aujourd'hui avaient changé, qu'il n'y avait pas une typologie d'hommes, mais au contraire, permettre la rencontre. Donc chacun a fixé son prix. D'accord. Chacun se présente et on a là quelques spécimens derrière vous qui se sont réunis aujourd'hui et qui sont à vendre pour la soirée. C'est la première fois qu'on commence à regarder les hommes comme des consommateurs, comme aussi une cible marketing. Ouais. Ce n'était pas le juste jusqu'à maintenant. Ah ouais, donc ça marque un tournant finalement dans l'histoire de la publicité. Dans l'histoire de la publicité, où tout d'un coup les hommes sont en train de devenir une cible pour les marques. Très bien, ok. Ben, merci beaucoup Emma. Et puis on va aller voir Jérémy. Jérémy Dumont, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Organisateur et initiateur des apéros du jeudi, qui est aussi à l'origine de cette idée d'hommes à vendre. Ce soir, vous êtes dans un magasin. Ce soir, on vend des hommes, en fait. Donc, si vous entrez, vous avez la porte, les vendeurs. Il y a plusieurs hommes à vendre à droite avec un prix. Chacun fixe son prix, chacun dit pourquoi il est intéressant à acheter. Et voilà, ça se passe ici ce soir. Et comment a germé cette idée d'ailleurs? En fait, c'est parce qu'on a trop tendance à mettre les hommes dans des catégories. Ouais. Donc on s'est dit aujourd'hui on va faire rencontrer aux marketeurs en fait et aux gens qui travaillent dans la mode les vrais hommes, Ouais. les vrais gens. Nous avons Mathieu ici. Voilà, Bonsoir. qui a fait toute la mise en scène. Hein. La scénographie du magasin, donc en gros le concept était reprendre tout le champ lexical du magasin, de la boutique, avec les caissières, le code barre, tout ce qui est présentation, avec toutes les fiches produits. Et en fait le principe c'est offrir la possibilité à chacun de se vendre et à travailler avec un produit activiste, ce qui était très intéressant et très agréable. Voilà. D'accord. Mais alors, quelles sont les réactions maintenant dans l'assistance? Ça intrigue quand même. Ça intrigue, les gens. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les gens, enfin ceux qui se vendent, se sont mis soit très très cher, Ouais. genre 15 000 euros, soit pas cher du tout à 1 euro quoi. D'accord. Alors ça, C'est la culture eBay, ça. C'est la culture eBay. Ouais. Je pense que. Enfin, peut-être que celui à 1 euro attendait des enchères, etc. Ouais. Mais les gens se disent quand même que c'est assez cher d'acheter un homme. Alex a 23 ans, il est très appliqué, c'est pour ça qu'il se vend à 1 000 euros. Exactement, produit d'appel, on m'a mis en vitrine pour justement faire rentrer les gens pour cette vente fantastique. Alors, est-ce qu'il n'est pas opposé au principe que l'on fasse ce qu'on veut de toi? Ouais. Non, je trouverai forcément mon bonheur. D'accord. Comment les gens réagissent? Les acheteurs, il y a eu des acheteurs déjà? Il y a eu des acheteurs, ouais. Il y a eu des acheteurs, il y a eu des hommes achetés ce soir. Ouais. Voilà. C'est Donc fou, ça. il y en a qui sont encore sur les podiums, qui attendent d'être achetés impatiemment. Mais ça marche bien. Alors, ici nous avons Coco. Qui est, Moi je recherche un vieux, mais il n'y a que des 25, 24. C'est pas une histoire de prix, c'est une histoire d'âge. Elle est intéressée, voilà, elle pense pas du tout à quelque chose d'efficace, elle pense à... C'est complet d'avoir fait ça, c'est complet. Moi je trouve ça très, très fort. Ça me fait du bien de voir des mecs objets un petit peu. Alors, moi j'adore le concept. Sur le principe, je suis pour, surtout que je commence à faire mon marché. Il y a une pochette surprise. J'adore. Il y a un monsieur que je dois croquer à la fin parce qu'il est fourré. Alors, je ne sais pas où il est parti, mais c'est vraiment très intéressant. On peut négocier. J'ai déjà obtenu 10% parce que le monsieur me dit qu'il est sportif, mais il fume. Tout à l'heure tu t'es vendu. Hein. J'étais à vendre. Tu t'es vendu. Enfin, tu étais à vendre à combien? La mise à prix était de 1 euro. 1 euro. Pas très cher. Pourquoi tu t'es mis à ce prix-là? Bah, je me suis dit que bon, il valait partir à 1 euro et monter très haut que fixer la barre très haut et voilà. Parce que eux ils sont pas partis. Non plus. Non, et tout le monde est scandalisé quoi. Tout le monde se dit mais c'est hors de prix. Et là où est l'astuce, c'est qu'eux ils ont mis la barre très haut, mais ils peuvent même pas acheter leur liberté. Moi, en m'étant mis à prix à 1 euro, bon, vu que je voyais que ça montait pas, je me suis acheté moi-même pour. Tu l'as acheté toi-même en fait oui, pour 1 euro je et tu suis t'es mon propre propriétaire. retiré du marché. Tout ça, c'est finalement une sorte de boutade, de grande boutade, Oui, mais évidemment. on aime bien les blagues. On aime bien les blagues. Et puis on aime bien faire jouer les gens. Yo, it's Kurt D.I.G.
Mr. Incredible, Mr. Three Syllable, wreck shit, you bet I will. High praises, I raise the ante. Your odds are chancy, VS the Chief Comanche. Get mad at me, cause I'm hitting. Keeps asking you to change, but you ain't trying to switch.